Un casse-brique en Python. Souviens-toi, nous avons ensemble réalisé un shoot 'em up en Python. Vous avez été nombreux à apprécier ces vidéos, c'est pourquoi on repart sur une nouvelle série d'un jeu en Python. C'est parti. Pour réaliser notre jeu, nous avions utilisé la librairie Pygame. C'est une librairie Python qui permet de facilement créer des petits jeux vidéo. Tu t'en doutes, pour notre casse-brique, nous allons encore utiliser Pygame. Cette semaine, nous allons mettre en place la structure de base de notre jeu. À la fin de cette vidéo, nous aurons un terrain ainsi qu'une raquette pouvant se déplacer sur celui-ci. Pour commencer, nous allons devoir créer un terrain. Point de vue Python, ce sont vraiment les fondations de notre jeu. C'est dans cette partie que nous allons initialiser la librairie Pygame. Alors souvenez-vous, pour utiliser Pygame, bien sûr, on va commencer par l'importer, import Pygame. Et Pygame, donc, c'est la librairie qui va nous permettre de créer notre jeu. Elle permet de gérer une boucle du jeu. Donc on va ici juste l'initialiser et créer une fenêtre vide, une fenêtre noire. Donc on va prendre par contre des variables. On va faire la largeur de notre écran qui vaudra 800, la hauteur qui vaudra 600. On pourra toujours les modifier plus tard si on a besoin, hein. Et puis on va initialiser notre librairie Pygame. On va mettre un petit titre, cette caption, et là on va l'appeler hop, casse-brique 1.0. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, bien entendu. On va créer notre écran. Hop, .display.set mode. Et là, entre crochets, on met la largeur et la hauteur. Et on va prendre un petit running égale true. C'est une variable qui, tant qu'elle est vraie, notre jeu fonctionne, hein. Donc, ensuite, tant que running, donc c'est notre boucle principale. On va commencer par gérer les événements Pygame. Donc, si, pour tous les événements plutôt, qui sont dans Pygame, donc on fait un get des événements. Si le type de l'événement, c'est quit, c'est donc quitter quoi, eh bien on va mettre notre variable running à false. Ça nous permettra de sortir de la boucle et donc de quitter le jeu, hein, bien entendu. Ensuite, on va utiliser notre écran et là on va le remplir simplement de noir, black. Très simple, hein. On va faire un flip du display, donc display.flip. Voilà. Et à la fin, on va faire un pygame.kit. Voilà. Donc là, on a vraiment la structure de base. C'est une simple fenêtre qui fait 800 par 600. Et normalement, si on lance, on va avoir un bon résultat. Voilà. Donc on obtient bien, une fenêtre vide. On va pouvoir continuer notre jeu. Une fois le terrain en place, ajoutons alors notre raquette. C'est en effet elle qui nous permettra de faire rebondir notre balle. On va donc devoir gérer son mouvement qui sera simplement transversal d'un côté à l'autre de notre fenêtre. Pour cela, on utilisera les touches flèche gauche et flèche droite. Alors, pour créer notre raquette, ce que je vous propose, c'est de copier-coller le fichier. Comme ça, on aura la suite logique et ça vous permettra de suivre plus facilement. Donc, pour commencer, on va rajouter deux largeurs, enfin deux constantes. La largeur de notre raquette qu'on va mettre à 80, et la hauteur de notre raquette qu'on va mettre à 10. OK. Et puis, on va créer une classe raquette qui va représenter notre raquette, hein, souvenez-vous. Donc, comme on avait fait pour le shoot 'em up, celle-ci va dépendre va dériver de sprite, d'un sprite Pygame. Hop. Et première chose que l'on va faire, c'est définir le constructeur. Donc, c'est underscore underscore init underscore underscore, hein. Hop. Et la première chose que l'on fait, c'est d'appeler le constructeur de notre classe parente, donc en gros du sprite Pygame. Ensuite, on va définir la surface. Donc la surface, ça va être une Pygame.surface, bien entendu, qui va faire la largeur de la raquette et la hauteur de la raquette. C'est pour ça qu'on a défini nos variables. On va la remplir, on va dire par exemple, de vert. Donc là, on va faire 0, 255, 0. Hein, c'est un RVB, rouge, vert, bleu. Hein. On va définir le rectangle.
souvenez-vous, c'est la taille de notre pièce. Donc là, bien, en fait, on va juste récupérer celui de notre surface qu'on a créé, qui va faire largeur raquette par hauteur raquette, hein. Donc on va faire un getRect. Voilà. Et on va définir la position de notre rectangle. Hop. Comme étant la largeur de l'écran divisé par 2, donc au milieu de l'écran en termes d'abscisse, moins la largeur de la raquette sur 2 pour bien la mettre au milieu. Hop, là, il y a une erreur, c'est self. Et on va faire la même chose pour les ordonnées, où là, ben, on va la mettre à la hauteur de l'écran. Hop, écran. Donc tout en bas, auquel on va enlever 2 fois la hauteur de la raquette. Comme ça, il y aura un petit jour, on va dire, un petit delta en dessous. Ok, donc on a ajouté notre raquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on initialise, etc. On va créer notre raquette. On va l'appeler ma raquette, hein. Et on va dire que donc c'est une raquette. Hop. Et souvenez-vous, ce qu'on faisait, ce qu'on a fait sur le shoot 'em up, c'est qu'on a rassemblé tous les sprites pour pouvoir les updater et faire tout d'un coup dans un groupe de sprites. Donc pour cela, on va créer un groupe qui s'appelle toSprite, qui est donc un pygame.sprite.group. N'oubliez pas les parenthèses pour le construire, hein. Et on va rajouter ma raquette dans ce groupe. Donc on va faire toSprite.add de ma raquette. Voilà. Donc on a donc un groupe qui contient tous nos sprites et donc on va pouvoir les redessiner avec le blit. C'est ce qu'on va faire ici, juste avant le flip de l'écran, hein. Donc souvenez-vous, le blit, on dessine en arrière-plan et au moment du flip, hop, on passe tout et on affiche tout. Donc pour tous les sprites, donc for, par exemple, hop, for mon sprite, on va dire in toSprite. Donc pour chaque sprite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un screen.blit et on donne la surface et le rectangle. Donc on va faire mon sprite.surf, mon sprite.rect. Donc on donne la surface, le rectangle. Ça va nous permettre de redessiner en arrière-plan notre raquette ici, parce qu'il n'y a que la raquette dans le groupe. Et ensuite, au moment du flip, de l'afficher. Donc on va sauvegarder et normalement, si on lance, on va obtenir, voilà, une raquette dont on ne peut rien faire. Maintenant, on va la faire bouger, c'est-à-dire qu'on va la faire translater soit à droite, soit à gauche. Alors, continuons. On va encore copier-coller notre fichier. Voilà. Alors, pour faire déplacer notre raquette, souvenez-vous, on utilise des méthodes update qui vont prendre en paramètre les touches qui ont été appuyées. On va donc déjà ajouter dans notre boucle ici les touches appuyées et on fera pour tous les sprites du groupe toSprite un update en fonction des touches appuyées. Donc, on va faire touches, on va les appeler touches par exemple comme ça. C'est le pygame.key, les touches, hein, .getPressed, qui donne donc la pile de toutes les touches appuyées. Et ensuite, on va récupérer la même boucle ici. Hop. Et donc là, on va faire un monSprite.update. Alors la méthode existe déjà dans les sprites, hein, mais on va la surcharger pour faire nos actions. Hop. Donc ici, on va updater en fonction des touches appuyées. Et donc ensuite, dans notre classe raquette, on va ajouter une méthode update qui va nous permettre de la faire déplacer. Donc, hop, update. On va faire plus simple, on va appeler ça press keys, donc les touches appuyées, hein. OK. Et puis ensuite, donc, si la touche appuyée, donc si la press key, hop, c'est K left, à gauche, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déplacer notre raquette à gauche. Donc, on va dire que on va faire bouger notre rectangle, donc un move IP. OK. Et là, on va donner le déplacement en X et en Y. Donc, on va rajouter, tiens, un petit, hop, un pas de déplacement raquette, on va l'appeler. Donc, pas déplacement, raquette. Et on va mettre 25. OK. Donc ici,
ça veut dire qu'on va se déplacer vers la gauche, donc en négatif, donc de moins pas déplacement que raquette. Et en ordonnée, on ne bouge pas, donc on reste à 0. Ici, c'est possible qu'il ne le trouve pas. Voilà, parce qu'il veut ça. Ensuite, si on va vers la droite, eh bien, ça sera l'inverse. Donc là, comme on est feignant, hop, on fait CTRL-C, CTRL-V. Ici, K-Right. Et donc, on se déplacera en positif. Et là, on peut déjà essayer, par exemple, si on lance, on a bien notre raquette qui se barre, mais alors qui se barre très très vite. Souvenez-vous, pour résoudre ça, on avait ajouté un clock qui nous permettait de limiter le nombre de fois où la boucle était utilisée. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter ici notre horloge, donc on va l'appeler clock, hein, qui est égal à pygame.time.clock. Hop. Et à la fin ici, on fait un clock.tick et on va mettre 30. Ça veut dire qu'ici, on va faire la boucle que 30 fois par seconde. Ok. Donc là, notre raquette bouge bien. Par contre, on a encore un souci, c'est que là, hop, on peut la faire partir de l'écran. Donc on va corriger ça. Et pour corriger ça, eh bien, c'est dans notre méthode update. Ici, si le point gauche est négatif, c'est-à-dire si on sort de l'écran à gauche, eh bien, on va dire que non, on ne sort pas. Donc en gros, on reste à 0. Hop. Et si le point droit, hop, là par contre, est plus grand que la largeur de l'écran, eh bien pareil, on va lui dire que non, c'est la largeur de l'écran. Hop. Voilà. Donc ici, si on va trop à gauche, on y reste. Si on va trop à droite, on y reste. Et donc si on teste, on va pouvoir voir que l'on ne sort plus de notre écran. Voilà. On ne sort plus d'écran, on est limité. Donc c'est parfait, c'est le comportement que l'on voulait. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment rajouter une balle. Voilà, nous avons maintenant de bonnes fondations pour notre casse-brique. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons la balle et gérerons ses mouvements. N'oublie pas de partager et de poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.